Les gens riches préfèrent ne pas parler d'argent en public et ne s'en plaignent jamais, ni en public ni en privé. Ceux qu'ils font ne sont généralement pas parfaitement à l'aise avec leurs finances. Ces personnes sont prêtes à gaspiller leurs 500 derniers euros pour une nouvelle paire de chaussures branchées et à se retrouver avec un billet de 10 euros dans leur portefeuille. Les nouveaux riches ont tendance à frimer, à étaler leur richesse et à mener une vie aussi luxueuse que possible, tandis que ceux qui ont de l'argent de famille sont beaucoup plus modestes et posés. C'est la raison pour laquelle il est possible que tu sois assis juste à côté d'une personne extrêmement riche qui possède une entreprise de plusieurs milliards d'euros et que tu n'en aies pas la moindre idée. Les gens riches se soucient souvent davantage des choses immatérielles que de ceux que l'on peut acheter. Ils apprécient l'intimité et le confort. C'est pourquoi tu ne pourras probablement jamais deviner à quel point une personne est riche. Bien sûr, il y a ceux qui ont fait fortune grâce à leur notoriété, et par conséquent à l'absence de vie privée. Mais ils ne représentent qu'environ 3% des riches. Les riches se concentrent sur ce qui est à l'intérieur, pas à l'extérieur, et se soucient beaucoup de leur santé. Des dents parfaites, une police et sans tache, une bonne posture. Ils ne sont pas franchement attirés par les pièces bling-bling, mais préféreront plutôt, par exemple, avoir des dents parfaites. Ils se soucient aussi beaucoup de leurs ongles. Il y a donc peu de chances que tu vois une dame vraiment riche avec des ongles mal entretenus. Elles préfèrent que leurs ongles soient neutres, parfaitement coupés et bien soignés. Une autre chose qu'une personne riche ne ferait jamais, de dépenser du temps pour économiser de l'argent. Les riches savent que le temps est la ressource la plus précieuse qui soit, alors elles ne font pas d'économie sur ce point. Les pauvres ne paient jamais pour quelque chose qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Ils réfléchissent toujours à 2 fois avant de confier une tâche à quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'une réparation de voiture, d'une manucure ou même d'une coupe de cheveux. Les personnes vraiment riches, elles, ne se donnent même pas la peine d'y penser. N'oublie pas qu'elles valoriseront toujours leur temps précieux à l'argent. En ce qui concerne les vêtements, il est peu probable que tu vois beaucoup de marques s'étaler sur des personnes riches d'un certain âge. Les marques de luxe se concentrent désormais sur la jeune génération dont la priorité est de se faire remarquer. Même s'ils ont dû économiser l'argent de leur déjeuner pendant 6 mois avant de pouvoir s'offrir ce tout nouveau sac de marque. Acheter un bien que tu ne peux pas te permettre n'est jamais une très bonne idée, surtout s'il s'agit d'une chose vraiment très chère. Les prêts et les cartes de crédit dévorent ton budget avec des taux d'intérêt trop hauts. Tu peux penser qu'avoir ton propre logement est moins cher parce que tu n'as pas besoin de payer le loyer. Mais en fait, c'est parfois l'inverse. C'est pourquoi beaucoup de riches préfèrent louer et non acheter. Les chaussures, en revanche, sont probablement l'élément le plus coûteux de leur tenue. Les riches pensent qu'il est important d'investir dans de bons accessoires pour le confort. Par ailleurs, de belles chaussures donnent une toute autre dimension à n'importe quel look. Quoi qu'il en soit, les tenues des personnes aisées sont toujours adaptées à l'occasion. Elles n'en font jamais trop et ne mettent pas leurs plus beaux vêtements juste pour se faire remarquer. S'il s'agit d'une séance de sport, elles portent la tenue adéquate. Si c'est une occasion formelle, elles n'hésitent jamais à porter de splendides bijoux pour compléter leur tenue. Mais elles ne font jamais l'inverse, juste parce qu'un vêtement cher pourrait montrer leur statut d'une manière ou d'une autre. Lorsque les personnes fortunées vont au restaurant, elles regardent rarement les prix. Et d'ailleurs, elles regardent rarement le menu non plus. En général, elles demandent au serveur quelles sont les spécialités ou commandent simplement ce dont elles ont envie. Cette règle peut s'appliquer à presque tous les achats. Il est assez facile de comprendre si tu peux te permettre quelque chose ou non. Si tu t'arrêtes pour te demander si tu peux, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas. Une fois que tu as commencé à regarder les voitures et les immeubles comme s'ils étaient aussi bon marché qu'un nouveau t-shirt, cela signifie que tu es devenu riche. Certaines cartes de crédit peuvent être en métal, et si jamais tu en vois une, elle appartient sûrement à une personne super riche. Des couleurs différentes sont également un bon moyen de montrer quel type de client tu es pour la banque à laquelle tu appartiens. Les frais des cartes en métal commencent à 500 € et peuvent atteindre jusqu'à 5000 € par an. La couleur compte aussi, mais c'est assez évident. Ceux qui veulent être riches, et pas seulement paraître riches, devraient peut-être reconsidérer leurs habitudes financières. Si tu utilises des coupons pour bénéficier de réductions au supermarché, eh bien ce n'est pas le top. Mieux vaut ne pas le faire. Tu risques de finir par dépenser beaucoup plus que ce que tu avais prévu. En 2018, plus de 256 milliards de coupons ont été distribués aux États-Unis. Un article à 200 $ nous semble moins attrayant que celui qui coûtait 400 $, mais qui bénéficiait d'une réduction de 50%. Il se peut que tu sois tout excité en découpant le coupon de réduction et en l'utilisant, en pensant à la bonne affaire que tu viens de faire, mais ne te fais pas avoir. Les coupons nous font dépenser plus, en nous forçant à acheter des choses dont nous n'avions pas réellement besoin. Avant d'aller au supermarché, écris la liste de tes besoins et ne te laisse pas séduire par les réductions. Même chose pour les articles en promo. Ce sont parfois de vraies aubaines, mais si tu achètes quelque chose juste parce que c'est un peu moins cher, réfléchis-y à 2 fois. Les aliments de basse qualité et la junk food ne t'apportent pas suffisamment de nutriments
ce qui te pousse à en vouloir toujours plus. Tu peux rendre tes plats plus savoureux en ajoutant quelques herbes. Essaie de faire du jardinage en faisant pousser des herbes dans des pots sur le rebord de ta fenêtre. C'est aussi une mauvaise idée d'aller faire les courses quand on a faim, et surtout si on le fait plus d'une fois par semaine. La faim te donne envie d'acheter toujours plus, et tu peux parfois être tenté de choisir des produits que tu ne manges pas normalement. Mais tu t'en fiches là, maintenant, tout de suite. Puisque tu es affamé, tu les veux. Certains conseils pour économiser de l'argent peuvent être excellents. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais faire. Les loteries ne vont pas te rendre riche, bien au contraire. C'est le meilleur moyen de jeter ton argent par la fenêtre. Et tu te doutes bien que les millionnaires ne vont pas dans les tabacs du coin juste pour acheter des tickets à gratter. Il y a de fortes chances que tu perdes les 2 € que tu as investis. Oui, cela ne semble pas beaucoup, mais une habitude régulière peut la transformer en une dépense importante. Fais le compte. Si tu achètes 2 tickets à la fois, une fois par semaine, tu dépenseras environ 200 € par an. De l'argent que tu pourrais consacrer à l'éducation, au sport, aux loisirs ou à d'autres projets à long terme. Toutes les autres combines pour s'enrichir rapidement ne fonctionnent pas non plus. Les seules personnes qui se sont enrichies grâce à elles, ce sont leurs créateurs. Le café n'est pas l'habitude la plus saine, c'est pourquoi de nombreux millionnaires n'y consacrent pas d'argent, optant pour une eau de bonne qualité ou d'autres boissons. Néanmoins, si tu ne peux pas dire non à ton petit bonheur caféiné du jour, essaie d'acheter un thermos et de préparer ton café à la maison. Tu économiseras de l'argent et préserveras la nature, car les gobelets jetables ne sont pas recyclables, et il faut environ 20 ans pour qu'ils se décomposent. Aller dans un café peut être ton rituel quotidien. Mais as-tu déjà compté combien tu dépenses pour ton habitude matinale ? Les millennials dépensent plus de 2000 € par an pour le café, parfois plus que pour leur retraite. Les personnes riches sont responsables et se soucient non seulement d'elles-mêmes, mais aussi de l'environnement. C'est pourquoi il est courant de voir des gens riches avec leur propre bouteille d'eau. Nous avons généralement besoin d'environ 1,5 litre d'eau par jour. Et l'eau en bouteille peut s'avérer assez coûteuse si tu calcules le nombre de bouteilles achetées au cours de l'année. Au total, les gens achètent environ 200 milliards de bouteilles par an. Une bonne bouteille réutilisable avec un filtre te permettra de rester hydraté et riche. En ce qui concerne les habitudes quotidiennes, les riches se soucient beaucoup de ce qu'ils mangent, de sorte qu'ils consomment peu de glucides simples. Nous dépensons beaucoup d'argent pour de petites choses rapides sans même nous en rendre compte. Par exemple, les snacks dans les stations-service ne coûtent peut-être pas grand-chose, mais si tu en prends régulièrement, tu finiras par dépenser beaucoup d'argent. Si tu ne peux pas encore te permettre de déjeuner tous les jours au restaurant, essaie de préparer ton propre repas à la place. Bien sûr, tu peux manger un sandwich rapidos tous les jours ou t'acheter des plats sous vide à réchauffer au micro-ondes. Mais quoi qu'il en soit, un Tupperware contenant des plats cuisinés à la maison sera toujours plus sain et moins cher. Ces astuces peuvent t'aider à économiser des centaines d'euros par mois.